Demain, il sera trop tard. 20 ans après la signature du protocole de Kyoto, fin 2017, 15 000 scientifiques alertaient la planète. Depuis, Nicolas Hulot a démissionné du ministère de la Transition écologique et solidaire et un rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, vient de confirmer que nous courons à la catastrophe. Alors avec nous pour parler de ce tableau réjouissant, Mathieu Ozano, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste d'écologie et d'économie, vous êtes le directeur du think tank de la transition énergétique The Shift Project et aussi l'auteur de Or Noir, la grande histoire du pétrole, publié en 2015 aux éditions de La Découverte. Alors première question toute simple que j'ai envie de vous poser, comment expliquer que depuis l'accord de Paris en 2015, on a la sensation vraiment de patiner, que rien n'avance? Je remonterai même en arrière. C'est depuis le premier accord international qu'on a signé sur le climat en 97 avec Kyoto qu'on fait plus que patiner. En fait, on continue exactement dans la même direction. La raison fondamentale, je pense, qu'elle réside dans le rôle que l'énergie a dans la croissance économique, dans l'activité économique. L'activité économique, c'est mesurer à travers le PIB l'augmentation d'une activité qui est fondamentalement physique. Je déplace des choses, je déplace des marchandises, je les transforme. Et ça, c'est un phénomène fondamentalement énergétique. Or, la transition énergétique, le problème posé par le climat consiste à trouver le moyen de faire fonctionner nos grands systèmes complexes animés par l'économie avec beaucoup moins d'énergie fossile. Et c'est sans doute tout simplement le défi le radical posé à l'humanité depuis la révolution industrielle. Donc ça explique pourquoi on a tant de mal à agir concrètement. Mais oui, parce que dans tous les secteurs, les émissions de CO2 ont dépassé largement les plafonds visés, que ce soit l'agriculture, les transports, le bâtiment. Alors, il n'y a qu'un seul système, il n'y a qu'un seul secteur dans lequel ça n'est pas le cas, et pour cause, c'est l'industrie, parce que pour une raison fondamentale, qui est que la France se désindustrialise. Donc on a moins d'usines, donc l'industrie émet moins de CO2. Alors est-ce qu'on peut quand même tenir nos objectifs climatiques, nous la France? Alors, nous, Shift Project, on tâche de donner des clés, une boîte à outils pour arriver à tenir ces engagements. Mais ces engagements, que ce soit dans le bâtiment, dans les transports, dans l'agriculture, dans l'industrie, suppose de changer nos modes de production, nos modes de consommation et surtout fondamentalement nos modes de pensée. Le business as usual, une fois qu'on s'est posé sérieusement la question du rôle des énergies fossiles dans l'économie, le business as usual est proscrit. Donc de deux choses l'une, soit on prend acte de ça et on tâche, dans un pays comme la France, de constituer un avantage comparatif, un avantage concurrentiel, à être le premier État ou la première nation, ou la première économie capable de s'organiser pour fonctionner sans énergie fossile, soit, après nous, le déluge. Alors, est-ce que ce ne sera pas peine perdue quand même, puisque c'est une démarche qui est globale, et quand on voit que la première puissance économique du monde, les États-Unis, se retire d'un tel accord, est-ce que voilà, on peut y arriver avec des passagers clandestins, si tant est qu'on puisse les appeler comme ça? Nous, le discours qu'on développe au Shift Project et qui est entendu, y compris par de très grands chefs d'entreprise français, y compris par de très hauts responsables politiques français et aussi européens, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que nous avons l'opportunité historique, l'Europe, qui n'a pas de pétrole, ou dont la seule source de pétrole est en déclin irréversible, la mer du Nord, qui est très tributaire d'exportateurs de pétrole qui ne sont pas systématiquement sympathiques, comme la Russie ou l'Arabie Saoudite. Nous avons l'intérêt, l'opportunité historique à être la première nation ou le premier groupe de nations avec l'Union européenne, à être capable de nous organiser pour faire fonctionner, pour continuer à perpétuer les grandes fonctions techniques que met en branle l'économie sans énergie fossile. Je pense que c'est une opportunité historique pour la France qui a tous les atouts industriels, toute l'intelligence, le savoir-faire des ingénieurs et aussi qui est une grande démocratie où on sait, normalement on est capable d'avoir de l'audace et d'animer un débat démocratique ambitieux. On a tous les atouts pour être le premier pays capable de montrer la voie d'une économie débarrassée des énergies fossiles, malgré la démence parfaitement cohérente, malheureusement, d'un Donald Trump. Eh bien, merci pour ce soupçon d'optimisme malgré tout, Mathieu Ozano. Merci pour votre éclairage. Merci.